le dire, on va importer un dossier assets, ok? Donc, assets. On va importer le paquet, c'est un paquet custom personnel. Donc, le paquet là, en fait, donc le dossier 24-26, le 02. Bien. Outpost, on va importer la cabane. Donc, voilà, tout est new là, j'importe. Donc, on a dit que, voilà, l'import se fait dans l'onglet projet et le modèle qui nous intéresse, c'est Outpost. Ok? Donc, si on va placer directement ce modèle-là dans notre scène, ok? Voilà, on va pas le placer au voisinage de notre personnage. Donc, je vais lancer, voilà. Voilà. Je vais donc lancer en mode, donc, sans le maximize en play. Et vous allez constater que directement, on va avoir des problèmes. Hein. Déjà, les dimensions. Vous voyez la dimension Outpost, elle est plus grande que la maison. En plus, si j'essaie donc de monter dans l'escalier, voilà, vous n'arrivez pas. Voilà, il manque de collage. C'est clair? Bien évidemment, donc, j'ai créé une animation pour cette cabane. Donc là, on a donc au niveau de notre outpost le modèle. Hein, retenez bien ça, le modèle au niveau du projet. Donc là, en fait, on a un autre onglet qui s'appelle Animations. Et là, donc, vous pouvez constater que si vous cliquez là-dessus, il y a donc Take 001. OK? En fait, là, c'est... ouais, c'est ça, en fait, le nom de l'animation. Bon, donc par défaut, elle s'appelle 001. OK? Bien. Donc, on va régler trois choses. Retenez ça bien. Premièrement, donc les dimensions. OK? Le scale. On a donc, pour les modèles qu'on importe, toujours on a le scale factor. Je vais mettre à 2. Et ça, donc, c'est à nous de vous fournir la bonne valeur. OK? Donc, au niveau des examens, ne vous inquiétez pas. On va vous donner donc tout cela. Également, donc, au niveau de Generate Colliders. Donc ça permet donc de créer un collider pour notre cabane. OK? Je coche cette option et j'appuie sur OK. Apply. Donc, regardez, donc, même si j'ai deux instances, OK? Apply. Vous voyez là, les deux instances ont été mises à jour. OK? Bien. Donc, il reste, voilà, donc, au niveau des deux outposts là, comme vous remarquez là, regardez ça, outpost, première instance, deuxième instance, on a l'animation, vous la voyez ici, et elle est l'animation totale, ok? Alors que j'ai expliqué là, l'animation, que notre outpost, il a une animation composée de trois petites animations, disons, ok? L'animation idle, la porte elle est fermée, au tas de repos. L'animation donc open door pour ouvrir la porte, et l'animation close door. Est-ce que c'est clair, la lettre? Très bien. Donc là, en fait, on va faire, comment dirais-je? On va diviser cette animation en trois. On va faire un split. Voilà. Comment faire ça? C'est très simple. Il faut revenir au modèle de base, hein, donc le modèle original. Et là, donc, on a au niveau des animations à droite, vous devez faire voilà, votre animation, elle est là. Donc, on doit prendre en compte le nombre d'animations qu'on veut faire, c'est 3. Donc, on va ajouter combien d'ajouts ici? Donc, d'entrée, 2. On a déjà une, on va ajouter 2. Et là, donc, on doit voilà, on doit donc ajouter ou bien donc donner le frame de départ et le frame de fin. OK? Voilà, start, end. Donc, voilà, l'animation, elle s'étend sur 24 frames, de 1 à 24. Et c'est à vous, donc, vu qu'on sait, hein, on connaît à l'avance donc le nombre de frames pour chaque animation. Donc, je viens ici, donc, au niveau de le nom, je vais nommer ça idle door. Ou bien door idle. C'est mieux. Door idle. Le I majuscule. Et je dois donc préciser, voilà, donc, départ et la fin. Clamp range, j'utilise le clamp range pour fixer ça. Donc, voilà. Le end, le start, c'est 1. Le end, c'est 3. Donc, voilà, j'ai terminé, donc, le règlement, donc le réglage de la première animation. Bon, voilà, je vais la placer. Bon, je prends la deuxième. OK? Même chose, je vais la nommer donc Open Door.
ok. Voilà, door open. Même chose, clamp range de 4 à 12. 4 à 12. Et j'appuie sur apply. Même chose donc pour la troisième animation, on va la nommer donc door close. Et là, donc je précise clamp range, je dois cliquer ici, de 13 à 21. C'est en fait la valeur. Vous savez pourquoi donc au départ c'était 24, hein? C'est à cause de la division. On a perdu quelques frames, ok? Voilà. Apply. Bien, donc là on va voir donc la mise à jour au niveau de voilà. Vous avez constaté que au départ c'était 1, hein? Et TX001. Donc on a voilà. Vu que ce sont des instances de ce modèle-là, donc les mises à jour ont été donc appliquées aux instances dans la scène. Même chose pour le deuxième outpost. Voilà. Donc là, donc trois choses qui ont été faites. Premièrement, donc les dimensions de notre outpost. Deuxième remarque, c'est en fait l'histoire des colliders pour pouvoir donc marcher là-dessus. Et troisième remarque, c'est l'histoire des animations. Donc voilà, je vous ai montré sur un exemple qui est très simple. Comment donc diviser une animation en trois et donner un nom pour chacune. Bien. Donc là, en fait, on a donc une petite remarque aussi. C'est au niveau de vos modèles dans la scène là, notre game object là, il s'appelle outpost. Donc là, on trouve animations à la fin S, size égale à 3, c'est-à-dire que vous avez 3 animations. Par contre, le animations ici, donc là, c'est au fait quelle animation vous devez lancer au lancement du jeu. Vous avez compris? Voilà. Donc, par exemple, si je choisis, voilà, je vais mettre ça un peu à droite. OK. Une petite rotation. Et un décalage vers l'arrière. Donc, regardez-moi ça. Par exemple, cet outpost-là. Donc, vous voyez là, si je vais lancer, par défaut d'animation, c'est door open. Donc, elle va ouvrir en fait la porte. Hein? Regardez ça. Vous voyez là. Donc, si je change avec, en cliquant sur le cercle là, c'est pas visible. Mais bon, je vais changer. Hein? Je vais choisir donc là. Là, ce sont les animations de notre first person. Ok. Là, ce qui est walk, run, jump, ce sont les animations qui existent dans le projet, mais qui sont donc en relation avec notre personnage jouable first person controller. Bon, je vais changer close. Et là, donc, je lance. Voilà, la porte est ouverte à chaque fois. Donc, voilà, on va laisser ça en idle. Door idle. Bien. Voilà. Vous voyez là, j'ai changé et le jeu est en ligne. Les valeurs ne sont pas prises en compte. Donc, vous devez faire attention là. Voilà, door idle. Et là, vous voyez là, la porte est bien. Donc, l'étape suivante, c'est de développer un script qui va nous permettre d'ouvrir cette porte. D'accord? Bien. Donc, on a vu ensemble déjà comment on déclare un script. Il suffit donc de faire, voilà, un dossier script. Voilà, je vais développer un script qui est très simple. Hein. Donc, je fais create. Je vais choisir JavaScript. Je vais donc nommer ce script rotation. On a vu ça, ou non? Rotation. Object. Object. Voilà, c'est un script qui va faire une rotation à n'importe quel objet sur lequel il se trouve. D'accord? Bien. Donc là, je vais donc utiliser Visual Studio pour développer mes scripts. Donc voilà, je vous ai dit que par défaut, on vous propose deux fonctions, start et update. La fonction start, elle sert à initialiser, ok, les valeurs des variables, ok, comme par exemple le nombre de vies. Okay, dans un jeu vidéo, on sait tous que, par exemple, on a un nombre de jeux égal à 3. Ok? Si vous allez perdre les 3 donc, vies, vous allez perdre le jeu. Ok? Donc, même chose, le score initial. Donc là, toutes les variables donc, à initialiser au départ doivent se trouver dans la fonction start. Par contre, la fonction update,
elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle s'exécute à chaque nouveau frame. Donc, elle est à l'écoute. Donc, voilà. Donc, si on a un traitement, donc, on doit réaliser à chaque frame. Donc, on doit placer notre code à l'intérieur de cette fonction, qui est update. Est-ce que vous avez compris? Bien. Donc, regardez-moi ce que je vais faire maintenant. Je vais déclarer une première variable. Public float. Public, donc, en fait, la syntaxe, elle est un peu différente avec JavaScript. Hein? Donc, on doit déclarer public. Voilà. X de type X type load. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec X sur minuscule. Var. C'est avant ou après public? Public var. Ok. X, voilà, c'est bon. C'est ça en fait, voilà, juste le mot var qui me gêne. Float, voilà. Égal, voilà, égal à 3.5. Bien. Juste une remarque concernant le mot public. À quoi il sert le mot public? Hein? C'est quoi l'intérêt? Une question là, très souvent posée. Pourquoi? C'est quoi en fait la différence entre public et private? Voilà. Très bien. Mais autre chose pour nous en fait, au niveau du gaming là, puisqu'on est dans le domaine gaming, une variable qui est publique, regardez-moi ça, et vous allez constater par vous-même. Hein. Je vais déclarer une deuxième variable, mais par exemple y, qui va être private. Bien. Bien. Et je vais développer dans mon code ici, donc un script qui est très simple, transform point rotate transform, ok, point rotate, ok, donc là je vais placer, première valeur c'est pour faire une rotation autour de l'axe des x, je vais mettre 0, virgule y, voilà l'axe vertical, je vais mettre x, et virgule y, je vais mettre 0, bien. Donc le script là, hein, donc c'est bon, elle existe, mais on doit faire quoi? On doit l'appliquer à l'objet, oui ou non? Donc là j'ai par exemple ce cube là, voilà, il n'a pas de script, vous voyez là, il n'a pas de composant. Donc pour pouvoir appliquer ce script à mon objet là, 3 méthodes sont possibles. 3 méthodes. La première, donc c'est la méthode standard, c'est de sélectionner l'objet. Voilà, je vais laisser une seule instance. Hein. Ok? C'est d'aller donc de sélectionner l'objet et d'aller dans Component. On va ajouter un composant qui est un script dans ce cas. Voilà, on va choisir Script et là on le trouve. Vous voyez là, Rotation Object. Ça c'est la première méthode. Voilà, on va cliquer, le script s'ajoute. Donc là en fait la surprise c'est que vous voyez donc au niveau de mon script, je peux voir seulement la variable x, alors que y, elle n'est pas visible. Pourquoi? C'est parce qu'elle est private. Voilà. Donc l'intérêt des variables publiques, c'est de laisser donc ces variables visibles au niveau de l'inspecteur. Pourquoi? Dans quel objectif? C'est quoi l'objectif? Bravo. C'est en fait, voilà. En fait, nous on a la possibilité avec Unity de lancer le jeu et de faire des manipulations. Le rendu, on le voit à travers le panneau Game. Et pour faire des manipulations, on peut agir directement au niveau de la panneau Scène. Vous voyez là. Et avec cette variable, on peut en fait trouver la bonne valeur en faisant des manipulations en temps réel. C'est ça en fait l'intérêt. Sinon, je peux donner une valeur 1,
je dois tester, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est pas bon, je dois changer la valeur, lancer de nouveau, et ainsi de suite. Donc, je peux faire beaucoup de tests, c'est pas bon ça. Alors qu'avec cette méthode, on peut donc agir sur la valeur. Regardez-moi ça, donc. Donc, regardez ça. Donc, voilà, le cube va tourner, oui ou non. Donc, c'est en fait grâce au script. Hein, il va faire une rotation de 3,5 degrés autour de l'axe des Y. À chaque frais. C'est pour cela qu'on voit que, en fait, c'est une simple rotation. Mais elle veut répéter chaque frais. Je vous d'abord rappeler. Hein? Non, je ne sais pas utiliser le son. Là, c'est le son du terrain. C'est du style. Je vais augmenter. Vous voyez là? Voilà, c'est ça l'intérêt d'une variable qui est publique. Je peux agir sur sa valeur. Et si je tombe sur la bonne valeur, j'arrête et je change mon fichier script. Vous avez compris, donc, voilà, un navigateur. Firebird, par exemple. C'est ça en fait. Donc, voilà, ils se sont inspirés de cette idée et ils ont intégré dans l'Elix. Voilà, là, c'est ce qu'on fait. Vous voyez là. Donc, c'est très intéressant donc, pour tester. Ben, donc, retenez ça. Donc, l'intérêt d'une variable qui est private ou bien publique. Est-ce que c'est clair déjà? Donc, pour déclarer une variable qui est privée, deux façons de le faire. Soit vous la placez donc en dehors des fonctions avec explicitement le mot private, ou bien à l'intérieur d'une fonction. Vous avez compris? Pour déclarer une variable qui est privée, regardez-moi ça. Soit vous la déclarez explicitement en dehors de toute fonction, comme cet exemple, ou bien vous la déclarez à l'intérieur d'une autre fonction. Voilà. Ici donc, var, y de type float. Là, même chose, voilà. Regardez ça, il compile là. Et vous voyez là, on ne le voit pas. Voilà. Donc, pour déclarer une variable publique, c'est très simple. Soit vous ajoutez le mot public, soit vous laissez var. Tout court, c'est public en fait. Voilà, par défaut, très bien. Donc, si vous oubliez maintenant, par exemple, si vous faites comme ça, donc, var xx, par exemple, hein, donc là, regardez-moi ça, voilà, il compile Unity, et nous ajoute la deuxième variable xx. C'est clair, donc, pour déclarer une variable qui est publique, deux moyens, soit vous, explicitement, donc, vous tapez le mot public, ou bien vous laissez sans le mot public. Pour déclarer une variable privée, vous devez, explicitement, mettre le mot private, ou bien à l'intérieur d'une fonction. Est-ce que ça va, pour cette remarque? Ben, donc, on va passer à autre chose. Bon, juste pour défaire votre camarade de m'en poser la question pour faire une translation. La même chose, hein, faites transform.translate. Voilà. Translate. Donc, ça, on va faire translater, move, un déplacement de notre objet selon l'axe des Y, vers le haut. Hein? Bon, on change selon l'axe des X. On va mettre ici X. Mais bon, une valeur comme 3,5, c'est très rapide. On va mettre chaque frame 3,5, c'est très rapide. Donc là, on va placer par exemple une valeur de 0,05. Bien, bon, on va tester avec 0,01, c'était bien. 0,005, ok. Regardons ce que ça donne. Ok. C'est rapide. Ok, donc x 0,5. 0,05, ok. Ok. Voilà, regardez. On peut utiliser ça pour faire un jeu Snake. Okay? Voilà, ce qui est ennemi là. Super Mario, champignon. Voilà, j'utilise donc cette fonction. Translate, rotate, c'est à vous donc de, par exemple, je veux mettre kiff déplacement. هذا شعن translate ou rotate. Ouais. La direction. Ouais. La direction, oui.
retenez incliné, X ou Z. Donc il va diagonale. C'est bon, Lolette? C'est clair? D'accord, c'est bon. Donc allez-y donc. Là, juste, c'était pour vous montrer l'histoire de public et private. Oui. Donc, on va voir ensemble, durant cette séance, 3 types de collisions. Retenez-moi ça, ok? 3 types de collisions. Donc, la première collision, donc, et les 3 collisions, c'est le first person, contrôle qui va les faire, notre personnage jouable. Ok? Ce sont des collisions qui sont en relation avec notre first person controller. Donc, la première, c'est en fait une collision avec contact. Si je veux ouvrir une porte, je vais frapper mon ennemi, ainsi de suite. D'accord? Là, donc, ce sont des collisions avec contact. On va toucher. Donc, on va voir comment faire ça. La deuxième collision, c'est en fait une collision à distance. Comment ça se fait? Collision, mais à distance. En fait, là, non. En fait, c'est comme dans les grandes surfaces, qui géant, au Monoprix. Ok? Voilà, lorsqu'on s'approche de la porte, elle s'ouvre automatiquement. Donc là, en fait, il y a une petite astuce qui est derrière ça. C'est laser, voilà, flux laser là. Donc, lorsqu'on va toucher le bout du rayon laser, la porte elle va s'ouvrir. Donc ça, c'est le deuxième type. On appelle ça l'oreille casting. Tracé de rayon. Une collision utilisant l'oreille casting. La troisième collision, on va la voir, c'est pour tout ce qui est bonus. On va voir ensemble comment, par exemple, jeu Subway Surfer, vous connaissez ça, le smartphone, et également les jeux, tout ce qui est bonus, comment on le gère, comment créer un type de collision qui va me permettre de récupérer, de gagner les bonus. En fait, c'est un peu différent. Comment? Un bonus, on le touche. Mais on va pas sentir la collision. C'est ça la différence. C'est pas comme le type de collision. Voilà, c'est ça en fait. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce type de collision. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc on va commencer par le premier type de collision qui est donc relatif à notre first person controller permettant d'ouvrir la porte. Voilà. Donc on va s'intéresser à notre porte. Voilà. Donc si vous... Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Si, تمشي vidéo. Like, en cours. Sans problème. Donc là, au niveau de notre outpost, vous voyez là, il y a la porte qui s'appelle door. Bien. Donc là, on va voir l'hierarchie de notre outpost, notre cabane, et il y a un objet de jeu qui s'appelle door. Ok? Door, comme vous voyez là, il n'est pas tagué. Voilà, on va lui ajouter un tag et on va l'appeler porte. Add. Comment on ajoute un tag là? Justement là, voilà, add tag. Et là, je vais, voilà, c'est numéro 1 et element. C'est en fait le nom du tag. On va nommer door. Bon, porte. Porte. Et là, donc, je vais revenir dans mon objet door. L'objet avec lequel je vais entrer en collision et je vais nommer ça porte. Bien. Mon objet il est tagué porte. Autre chose, là c'est en fait, comme vous voyez là, notre porte elle a un mesh collider. C'est grâce à Generate Colliders. Vous vous souvenez de ça qu'on vient de cocher. Bien. Donc là en fait, voilà, justement, pour pouvoir maintenant entrer en collision, il faut se coller à la porte. Non plus toucher mais se coller. Donc là, c'est pas en fait, c'est pas pratique, au niveau jouabilité. C'est pas bien. Donc pour ouvrir, il faut se coller à la porte. Donc là, on va changer le collider. On va ajouter un autre collider qui est un box collider qui s'adapte à cette géométrie, mais qui nous offre la possibilité d'agrandir un peu, de changer, redimensionner, voilà, pour créer la profondeur. En fait, le mesh collider, il s'adapte à le maillage. Voilà, le maillage de la porte. Donc, on ne peut pas le déformer. Voilà. Donc là, je vais éliminer ce collider. Remove component. Et je vais component. Voilà, je dois sélectionner. Je fais un component. Et là, donc, au niveau de physics, voilà, un box collider. Bien. Voilà, donc, je viens d'ajouter un box collider à ma porte.
d'or. Donc là, voilà les paramètres qui vont me permettre donc d'agir sur les dimensions de mon collider. Ok. Le collider il est en fait en vert, vous le voyez pas presque ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait il s'ajuste. Mais on peut donc agrandir un peu. Regardez ça. Donc la profondeur c'est quel axe là? Regardez. C'est Z, oui. Qui est en bleu. Vous voyez là. L'axe qui est en rouge c'est l'axe des X. Ce qui est en vert c'est l'axe des Y. Je vous montre ça pourquoi? Pour vous aider à comprendre l'équivalence. Ok? Donc là en fait, voilà, donc je vais agrandir un peu donc les dimensions là, voilà. Ok, le size, voilà. Vous voyez? J'ai ajouté un peu de profondeur à mon collider. Voilà, pour faire la simulation d'une main qui touche. Ok? Voilà. CTRL S. On va tester. Bon, je vais faire un maximum exemplaire ici, cette fois-ci. Bon, je vais éliminer un peu. Sinon, je vais entrer. Donc, voilà, je vais supprimer celui-là. Ok. Voilà, voilà, c'est en fait un obstacle qui est dans le donc l'étape suivante, c'est de quoi faire? C'est de faire quoi? Développer le script, voilà. Une fois vous entrez en collision, vous lancez l'ouverture, l'animation d'ouverture de la porte. Bon, là en fait, la dernière séance, on n'avait pas les fichiers son pour. Donc voilà, ouvrir et fermer la porte. Qui doivent accompagner l'animation, ok? Les voici donc les deux fichiers, Wave. On va les importer, d'accord? Qui s'appelle door slide open et door slide shut. Bien. Donc je vais les importer. Je vais vous donner ça sur ma clé USB. Donc au niveau du dossier sounds, voilà, on n'a pas donc ces fichiers-là. Je fais un import new assets. Et là, donc, voilà, open. Voilà, donc. Vous entendez? Voilà. Le deuxième fichier, donc, c'est shut. Ok. C'est bon. Bien. Donc, le script là, voilà, on va importer le script. Import kiff new assets. Vu que j'ai le script, on peut l'utiliser directement. Voilà. Script. Bon, on va utiliser ensemble le premier script hein, qui s'appelle Player Collision. Ouais. Double-clic. Bon, je vais agrandir un peu donc les dimensions, ok, pour comprendre. Monsieur Rad, tu as le script, voilà. Ben, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour. Donc, je vais faire. C'est clair le script là? C'est pas la peine d'agrandir plus. Hein. Ben, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai déclaré. Bon, c'est un peu en fait. C'est pas coloré. Ouais, juste un instant. Je vais voir si avec Notepad, c'est plus clair avec les couleurs. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. J'explique. Hein. En fait, c'est commenter le code. Bon, j'ai déclaré une première variable private, hein, c'est-à-dire qu'elle sera cachée au niveau de l'inspecteur. Private var door is open. Ok, c'est une variable de type boolean. C'est une variable boolean égale à false. Voilà, c'est en fait, elle va jouer le rôle d'interrupteur. Ok, pour savoir si la porte elle est ouverte ou bien fermée. Private var door timer. Ok, de type float. Ça, c'est en fait le timer qui va donc compter le temps, hein, pendant lequel la porte va rester ouverte. Current door, c'est pour en fait sauvegarder hein, la porte avec laquelle j'entre en collision. Ok, de type game object. Ça, c'est un nouveau type pour nous hein, au niveau des gaming. C'est un modèle 3D, pour dire un modèle 3D. Voilà, c'est un modèle 3D.
Door open time de type float, c'est en fait le temps d'ouverture. C'est 3 en fait. 3 secondes. OK? Bien. Également, j'ai développé donc 2 variables, mais cette fois-ci, cette variable, door open time, ainsi que door open sound et door chat sound, sont 2 variables de type audio clip. Très bien. De type audio clip. Là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, on va mettre dans ces variables après un fichier son. Voilà, c'est ça en fait. Elle accepte les imports. Oui. Justement, on n'a pas des imports ici. On a juste les mots-clés, voilà. La syntaxe. Oui. Bon, voilà, donc on va voir comment utiliser ces variables. Mais est-ce que c'est clair déjà ici? Ce que vous voyez là, c'est très simple. On a une variable de type audio clip, c'est un fichier, c'est pour sauvegarder des fichiers son à l'intérieur, et ce sont des variables qu'on peut voir au niveau de l'inspecteur. Est-ce que c'est clair déjà? À première vue, j'ai une variable qui s'appelle door open sound de type audio clip. Ok? Donc on va utiliser, voilà, après donc cette variable pour stocker un fichier son qui peut être soit Wave l'extension, soit MP3, MP4, je sais pas, donc principalement c'est ça, les principaux formats, et qu'elle est publique, en fait, on peut la voir au niveau de l'inspecteur. Bien. Donc, on a vu tout à l'heure 2 fonctions intéressantes, qui sont start et la fonction update. Ok? On a compris, donc, le rôle de chaque fonction. Là, on va ajouter, donc, à notre base de données, donc les fonctions qu'on connaît, une fonction qui s'appelle onControllerColliderHeat. C'est-à-dire que, lorsque controller collider, le collider de notre personnage, voilà. Hit, c'est un nom de la fonction, elle est connue, comme ça. Tu l'utilises. Qui m'a fait JavaScript on click, par exemple. Ok? En focus, voilà, c'est la même chose. Là, on appelle, cette fonction, elle est événementielle, elle se déclenche. Lorsqu'un événement se crée. Donc là, en fait, l'événement, c'est quoi? C'est un hit. Hit, c'est une collision. D'accord? Là, on a une variable qui est très intéressante, qui est de type controllerColliderHeat. Voilà. Donc, cette fonction onControllerColliderHeat, elle accepte un seul paramètre qui est, vous rappelez comme vous voulez là, mais qui s'appelle controllerColliderHeat. On élimine juste le on. Type controllerColliderHeat. Est-ce que c'est clair? Donc, ce paramètre heat là, il est très intéressant. Pourquoi? Il a en fait toutes les informations sur la collision. C'est-à-dire, avec quel objet tu es entré en collision, à quel moment, c'est quoi son tag, son name, son game, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver à l'intérieur de heat. Si vous faites un enregistrement, vous connaissez les enregistrements, voilà, il a plusieurs champs. Parmi ces champs-là, de heat, voilà, on trouve GameObject. Voilà. Donc là, on va faire un test pour savoir. Donc, if heat.GameObject.tag. If heat, si, donc la structure donnée contenant l'information sur la collision, ok, elle a comme objet avec lequel on entre en collision un tag, voilà, son tag est, pour notre cas, porte. On va changer ça. D'accord? Voilà. Si c'est le cas, bon, on ne doit pas changer ici, mais on doit changer dans le fichier l'autre. Oui, c'est ça en fait. Regardez, en fait, je ne trouve pas dans le projet. Donc, on va changer porte. Voilà. And door is open égale à false. C'est-à-dire que la porte, elle est fermée. Donc, si, voilà, le GameObject avec lequel on entre en collision, il a un tag qui est égal à porte. Et door is open égale à false. La porte, elle est fermée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à une fonction qui s'appelle openDoor. Bien. OpenDoor, c'est moi qui l'ai déclaré. Ok? Au contraire de cette fonction-là. Donc, openDoor, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très simple. Audio.play1shot. Audio. On fait appel à une classe qui s'appelle audio. Ok? Et on fait appel à une méthode qui s'appelle play1shot. Lancer une seule fois. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle lance le fichier door
open sound. Est-ce que c'est clair? Le voici le fichier door open sound. Donc voilà la fonction open door. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc première chose, elle lance le fichier son. Voilà. En fait, l'événement d'ouvrir la porte, il est composé de 3 choses. Quoi? Le son, hein? La porte elle s'ouvre. L'animation, ok? Et également la variable booléenne, là, pour dire que la porte elle est ouverte. C'est comme si on voit. Vous avez compris? Donc 3 choses. Donc là, voilà donc les 3 choses. Audio.play one shot, lancé une seule fois. Donc le fichier son, ok? Ensuite, door is open devient égal à true. Initialement, elle était à false, oui ou non? Et on doit en fait, là, c'est très astucieux, là, en fait, le script. Pourquoi? Et là, vous devez faire attention. Les animations, en fait, elles sont attachées à qui? À notre outpost. Et là, on est au niveau de la porte. Donc, on doit chercher l'outpost et on lance l'animation. Est-ce que vous avez compris? Faites attention là. Si l'animation est directement dans la porte, vous ne devez pas ajouter cette instruction. Donc voilà, on fait une petite recherche là avec. Donc on déclare myOutpost, var myOutpost. Là c'est une variable qui est privée. De type GameObject, c'est un modèle 3D. Reçoit, donc j'initialise. Hein? Donc j'initialise par quoi? Par l'outpost qui existe dans la scène. Comment on fait ça? Comment on cherche? On fait GameObject.find. Ok, c'est une fonction. Find, c'est pour rechercher en fait dans l'hierarchie. Vous avez compris qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un GameObject dans le panneau hiérarchie. Voilà, elle va chercher ici. Ok, quelque chose qui s'appelle outpost. Ensuite, une fois qu'elle trouve, elle va faire myOutpost là, .animation.play. Voilà, elle va lancer une animation qu'on a appelée tout à l'heure door up avec un O majuscule. Là, faites attention. Là, parfois. Donc, Khatar n'est pas sensible à la casse. Voilà. Donc, je pense que l'erreur de votre camarade, c'est au niveau des noms des animations. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est une fonction très simple, mais c'est vrai que c'est nouveau pour vous. Donc, là. Donc, voilà, je lance le fichier son. Je change la valeur de la variable booléenne et je lance quoi? L'animation door open. Est-ce que c'est clair déjà? Bien. Il ne faut pas oublier que, entre temps, il y a la fonction update qui s'exécute. Oui ou non? Une fois la porte s'ouvre, voilà, au niveau de la fonction update, j'ai créé le script suivant. If door is open, si la valeur de cette variable devient égale à true, et quand est-ce qu'elle devient true? Au niveau, après la collision. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le temps. Ok, on va commencer à compter. 1, 2, 3. Donc, door timer plus égal, ça on incrémente, time.deltaTime, ok? Et si la valeur dépasse 3 secondes, on va faire appel à une fonction qui s'appelle shutDoor. Et la variable door timer, elle va revenir égale à 0. Donc shutDoor, en fait, à votre avis, elle va faire quoi? Les mêmes actions, mais à l'inverse, ok? Elle va fermer la porte. Donc là, on va lancer audio.playOneShot. Door shut sound, et on va rendre la valeur à false, door is open, elle est false, la porte elle est fermée, et on va chercher le outpost et on va lancer son animation qui est door close. Voilà. Door close. Et là, je vous montre, donc là, ActScript, maintenant pour dire ce script, ActScript, requiert component, non, il nécessite un composant audio source. Pourquoi? Là, c'est une astuce. Hein. Si vous avez un fichier qui fait appel à la classe audio, automatiquement, vous allez lancer un fichier. Oui, non, play one shot. Lancer le fichier. Son. Donc, cette fonction, je m'excuse. Ce script, il nécessite quoi? Il requiert, il demande une source audio pour lancer le son. Donc là, en fait, ça remplace l'ajout manuel de composants audio source. Voilà. Au lieu de faire component add, ainsi de suite. Là, on peut, avec une simple instruction, ajouter. Voilà. On peut l'annuler, ça. Voilà. Nécessite un audio source. Voilà le script, hein. Je pense qu'il est très simple. Donc, il reste à faire quoi, Tawa? On va associer ce script à notre objet, qui est, à votre avis, l'outpost ou bien le first person? Très bien. First person, parce qu'en fait, cette fonction, hein, voilà, c'est en fait, elle est relative à notre personnage.
Donc, automatiquement, donc, le hit, on va avoir l'outpost. OK? La porte, disons. Voilà, donc, on a terminé. Donc, on va affecter. Donc, voilà. OK. Voilà, il manque les fichiers son, vous avez raison. Bon, juste mon first person. Je vais donc voir s'il a le composant. Non, il n'a pas donc le script, hein, vous voyez là. C'est ça le character controller, vous voyez là, on contrôle le collider hit. C'est le collider en fait de notre first person. Voilà, je vais ajouter le script. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 méthodes, oui ou non? Donc, première méthode, c'est, comme je viens de le dire, sélectionner l'objet, vous passez par component, add, bon, script directement, et vous voyez là le script, voilà, Unity nous offre donc la liste des scripts qu'il a. OK? Chaque fois que vous déclarez un nouveau script, il s'ajoute à la liste. Donc là, c'est la première méthode. Vous voyez là, first person. Vous voyez là l'audio source qui s'ajoute grâce au script. Voilà. Donc le script, il est là. Ben, je vais l'enlever. Donc la deuxième méthode, c'est de glisser le script directement sur votre personnage. Et là, vous voyez là. Voilà, il s'ajoute. Remove component. La troisième méthode, c'est de glisser le script sur votre personnage au niveau de la scène. Voilà. Même chose. Donc, hein.